fois, les gens mangeaient des grosses tartines de pain de 6 livres, c'était des pains de 6 livres, alors que maintenant, la moyenne générale, c'est 100 à 150 grammes de pain par jour et par habitant. Pensez-vous que votre métier a beaucoup évolué? Ah oui, mon métier a énormément évolué, oui. Ouais. Ne serait-ce que par la dureté du travail. Le travail est moins difficile aujourd'hui qu'il était il y a 20 ans ou 25 ans, où il fallait travailler le soir pour faire les pâtes et revenir la nuit pour cuire le pain. Parce que maintenant, le système de fermentation, de froid, on pétrit les pâtes le matin et on cuit, on revient le lendemain matin pour cuire. Donc le boulanger à l'époque commençait sa journée autour de 19 h. Il faisait déjà son levain, autour de 21 h, il commençait sa vraie fournée et son travail s'arrêtait le lendemain matin, pas avant 9 h, 10 h du matin. Combien d'heures par semaine travaillez-vous? Un ouvrier travaille à peu près 35 heures. Moi, en tant que patron, je travaille 60 heures à peu près. De 3h30 le matin à 13 h et puis après de 16 h à 18h30, 19 h, quoi, à peu près. 6 jours sur 7. Voilà. Quelles études avez-vous fait? Je suis sorti de 3e à 15 ans. Après, j'ai fait un CAP pâtissier pendant 2 ans. Après, un CAP boulanger en 1 année. Et puis après, je suis rentré dans le monde du travail, comme vous voyez. Puis après, j'ai travaillé dans pas mal d'entreprises. Avant d'avoir envie d'avoir ma propre entreprise. Combien de temps faut-il pour faire du pain? Faites pas du pain en 5 minutes quand vous venez chercher votre baguette, comme celle que vous venez de voir qui rentrait dans le four. C'est une pâte qu'on a fabriquée hier. Les pâtes, ce que vous avez vu tout à l'heure, ça sera cuit que demain. On est toujours en décalage d'une journée pour que la pâte ait le temps de fermenter tranquillement. Et qu'est-ce qui vous a déplu? La pénibilité du travail, on va dire, parce que c'est un travail qui, à l'époque, était très prenant. Il faut savoir que la boulangerie, à l'époque, était très pénible. On appelait d'ailleurs les boulangers les mineurs blancs. Vous voyez ce que c'est qu'un mineur? Les mineurs de charbon, eux, quand ils sortaient des mines, ils étaient noirs. Et le boulanger, lui, quand il sortait de sa boulangerie, il était tout blanc, de la tête jusqu'aux pieds. Mais nous, on a un métier, on est quand même en décalage. On se lève de bonne heure le matin, on travaille les week-ends. Ça devient compliqué pour faire venir des jeunes dans le métier, quoi. On a du mal à trouver des jeunes, donc ça nous fait un métier qui est difficile, parce qu'on a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre qu'on a, elle est obligée de travailler beaucoup plus, parce qu'on n'arrive pas à former des gens qui continueront le métier après. Aujourd'hui, c'est notre problème, quoi. Combien de types de métiers faut-il pour faire tourner une boulangerie? Il faut déjà des boulangers, des pâtissiers et des vendeuses. Des gens pour vendre, pour conseiller des personnes. On va chercher du pain, il faut être conseillé. Et c'est très important. C'est 50% de la vente, c'est la vendeuse qui le fait. Si tu fais du bon pain et que tu n'as pas des bonnes vendeuses, tu auras vraiment du mal à vendre ton pain, quoi. Dans le futur, on sera beaucoup plus nombreux. Il y aura beaucoup plus d'humains et donc on aura besoin de beaucoup plus de bétail pour tous nous nourrir. Le problème, c'est que tout ça, ça demandera beaucoup plus de terre. Et résultat, on n'aura plus beaucoup de céréales, surtout du blé. Ce qui fait que le prix du pain aura totalement augmenté. Le travail de boulangerie ne sera même plus le même, vu que les robots auront totalement remplacé les boulangers. Et les boulangers ne seront plus vraiment ce qu'ils étaient, ce sera plutôt des informaticiens qui s'occuperont des machines. Ensuite, il y aura des drones qui arriveront pour livrer le pain chez les clients et ramener l'argent.
Donc le boulanger informaticien se chargera donc de récupérer tout ça, de charger peut-être les drones et tout et tout.